Donc là je suis dans une chaufferie, j'ai une flaque d'eau. Ça viendrait peut-être de l'échangeur à plaque. On voit que l'échangeur à plaque il est froid. Donc quand l'échangeur à plaque est froid, ben, il se contracte et la flotte dégage. Souvent l'échangeur à plaque est étanche lorsqu'il est chaud. Donc voilà. Donc ici on peut voir deux chaudières, un échangeur à plaque, un vase d'expansion. Donc on peut voir que la flaque d'eau elle est quand même assez importante. Donc il y aurait quand même une fuite, je pense, sur le primaire. Et comme l'échangeur est froid, et bien le primaire, en tout cas là où les vannes sont isolées, ça s'est vidé. Donc voici la panne. La panne c'est j'ai pas de chaude sanitaire. Alors j'ai un cumulus là. J'ai un cumulus qui l'été prend la relève d'un échangeur à plaque. Donc on voit que l'échangeur à plaque tout est fermé, l'arrivée d'eau, le primaire, le secondaire, toutes les vannes sont fermées parce que cet échangeur à plaque est alimenté par deux chaudières. Donc faire de l'eau chaude sanitaire avec deux grosses chaudières, on le voit, ça sert pas à grand chose. Donc le souci c'est que moi j'arrive, je remplace un collègue et j'ai pas d'eau chaude. Donc il faut savoir que c'est ce petit ballon là qui prend l'eau chaude. Donc ici j'ai le tuyau qui est chaud, très chaud. Ici j'ai le tuyau qui est chaud, mais ici j'avais le tuyau qui était froid, très froid. Et là on voit, là ce tuyau là, c'est ce qu'on appelle la boucle de recyclage. Il est tiède. Donc là on le voit. En entrée vanne je suis à 50 degrés. Mais quand j'étais ici, là j'étais à 30 degrés. Donc là on voit que je suis à 47, je suis à 50 degrés. Donc là je pars bien en ECS. Donc ce qui s'est passé c'est que ce tuyau là il était froid. Donc ça c'est le retour, c'est la boucle de recyclage. Je suis à 37, 38, 39. Donc là en réalité c'était elle qui me faisait chier, là elle était fermée. Le souci c'est que c'est une vieille vanne. Et on le voit, en principe ces vannes là on peut les mettre en manuel. Et j'ai pas réussi à la mettre en manuel. C'est en manuel, en ouverture forcée. Parce que bon, je vais pas le faire parce que là ça marche, mais ça tourne un peu dans le vide. Donc le problème c'est qui contrôle cette vanne là. Cette vanne là est contrôlée par un automate. C'est la vanne ECS eau chaude mitigée. Donc ça c'est l'automate. Donc là on peut voir sur l'automate trend que j'ai mon température chaude sanitaire secondaire à 55 degrés. Donc là ça a l'air d'être bon. Donc j'ai ma 23 voies ECS secondaire qui sont ouvertes à 64%. Donc c'est une vanne 0,10 volts. Donc c'est la vanne magnétique que j'ai montré. C'est celle-là là, qui m'a cassé les bonbons. La M3B25. Je sais plus, ça ressemble à un 0 ou un G. Donc sur ce montage qui me foutait le bordel, c'est ça là. La vanne était sur off. Donc elle se ferme. Et donc obligatoirement j'ai le CS qui fonctionne plus. Voilà, cette vanne là était sur off. Donc il faut la mettre sur on. Voilà, donc quand on arrive sur une installation comme ça, lorsque les chaudières sont arrêtées parce que c'est l'été et qu'on passe sur un ballon ECS, il ne faut pas oublier de contrôler que la 23 voies qui gère le CS, donc ici c'est le CS mitigé, soit sur on, sinon ça marche pas. Voilà. Donc pour faire ça il m'a fallu 2 heures quand même. Quand on découvre une installation c'est ça, c'est la galère.